Bonjour à tous et bienvenue à 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Je vous invite ce matin à vous joindre à moi et à louer le Seigneur. Amen. Parle à mon cœur, Seigneur, parle à mon cœur. Tu es le seul qui peut parler à mon cœur. Tu as donné ta vie et je t'appartiens. Jésus, parle à mon cœur. Oui, parle à mon cœur. Attendris mon cœur, Seigneur, attendris mon cœur. Tu es le seul qui peut attendrir mon cœur. Tu as donné ta vie et je t'appartiens. Jésus, attendris mon cœur. Oui, attendris mon cœur. Saisis mon cœur, Seigneur, saisis mon cœur. Tu es le seul qui peut saisir mon cœur. Tu as donné ta vie et je t'appartiens. Jésus, saisis mon cœur. Oui, saisis mon cœur. Parle à mon cœur. Oui, parle à mon cœur. Attendris mon cœur, attendris mon cœur. Oui, attendris mon cœur. Saisis mon cœur, saisis mon cœur. Jésus, saisis mon cœur. Alléluia. Amen. J'espère et je suis sûre que vous avez été bénis ce matin. Et je vous invite maintenant à écouter le pasteur Mickey Hardy qui va partager avec nous « Écoute avec ton cœur ». Bonjour, quelle joie de vous retrouver ce matin dans la parole de Dieu. Bien sûr que nous sommes en train de parler de ce thème de grâce et de vérité. Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, à partir du verset 21. Et à partir de ce verset, jusqu'à la fin de ce chapitre, Jésus va instruire les Juifs. Il va leur montrer la différence entre ce qui a été dit dans l'Ancien Testament et ce qu'il prévoit, comment vivre sous la nouvelle alliance. Donc nous lisons premièrement le verset 21 jusqu'au verset 26, Matthieu chapitre 5. « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis, que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère « raca » ou « stupide » mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire. Quand nous lisons ce texte, nous voyons que si nous le lisons dans le naturel, comme Jésus parle à la lettre, nous verrons que ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui, puisqu'il dit « moi je vous dis », ça paraît beaucoup plus difficile. Parce que avant, quand quelqu'un tuait son frère, il était passible de jugement. Et maintenant, il dit
que si quelqu'un se met en colère contre son frère, il est passible de jugement. Donc, cela paraît comme un petit peu une contradiction dans le sens où, dans la Nouvelle Alliance, les choses sont plus difficiles, il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de pardon, mais il ne faut pas prendre les choses à la lettre. Autrement, nous serons tous passibles de jugement et nous finirons tous dans la géhenne. En fait, ce que le Seigneur veut nous montrer dans ces textes, la différence entre la loi et l'attitude de cœur. La loi, c'est l'action. Quand on parle de l'attitude de cœur, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est notre motivation, c'est notre attitude. Au fait, c'est notre réel état. C'est ça que Jésus veut vraiment nous dire. Ces instructions de Jésus parlent de l'attitude de cœur, traitent le cœur de l'homme et s'adressent au cœur de l'homme. Ce n'est pas seulement l'action qui compte pour le Seigneur, parce que nous pouvons faire même des bonnes actions avec un mauvais cœur. Au fait, le Seigneur s'adresse à nous et nous parle concernant l'état de notre cœur. Finalement, c'est deux comportements différents entre vivre sous l'ancienne alliance, sous la loi, et vivre sous la nouvelle alliance, c'est-à-dire sous la grâce et bien sûr la vérité. La nouvelle alliance, qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande une bonne attitude de cœur, elle demande un cœur pur envers son prochain. Parce que ici, le Seigneur nous dit, si tu présentes ton offrande à l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, va te réconcilier avec lui et puis viens porter ton offrande. Finalement, qu'est-ce que le Seigneur est en train de vouloir nous dire? Il nous enseigne le danger de garder des choses qui ne sont pas claires dans notre cœur. Ou alors, même là, si quelqu'un a quelque chose contre nous, c'est à nous de faire le premier pas. Amen. C'est ça que le Seigneur nous dit. Si quelqu'un, ton frère, a quelque chose contre toi, même si toi, tu n'as rien contre le frère, mais va te réconcilier, va t'humilier, va mettre les choses en ordre, va rétablir cette relation. Et Jésus nous enseigne le danger d'un cœur dur, d'un cœur rancunier, d'un cœur envieux, mais il cherche plutôt un cœur tendre, un cœur pur, un cœur plein d'amour, un cœur plein de grâce, un cœur qui s'humilie. Au fait, c'est ça que le Seigneur est en train de rechercher ici. Amen. Et c'est ça que nous venons de lire au verset 23, verset 26. Ne garde pas une situation qui n'est pas réglée entre deux frères. Ne gardons pas une situation qui n'est pas réglée entre deux frères. Il nous faut emmener la paix. Mais comment emmener la paix si un d'entre eux ne veut pas relâcher? Il tient à se justifier, il tient à marquer le point. Qu'allons-nous faire? Est-ce que nous allons continuer à se battre, continuer à s'opposer l'un à l'autre? Non. Qu'est-ce que Jésus dit? Va vers le frère et restaure la relation. Ne gardons pas un problème entre deux frères. Donc, qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne ici? Faire le premier pas. Fais le premier pas, humilie-toi et sois prêt à perdre pour la réconciliation, afin qu'il ne reste rien dans le cœur. Rien dans le cœur contre un frère. Ne pas garder un problème entre deux frères. Finalement, c'est s'humilier. Finalement, c'est relâcher. Finalement, c'est être prêt à perdre. J'ai un exemple flagrant d'une situation, d'un témoignage d'un pasteur qui
avait des problèmes avec la personne avec qui il travaillait. Et ils étaient à deux pour diriger l'église. Il y a eu un problème entre les deux. Et chacun, il voulait se séparer. Et c'était un petit peu la guerre entre les deux. Comme quoi qu'ils gardaient les choses l'un contre l'autre. Et donc, quand j'ai rencontré ce frère, je lui ai parlé un petit peu du message de la croix de Christ. Et je lui ai dit, à quoi sert-il que vous allez continuer à vous battre? Si le frère a quelque chose contre toi, mais va, humilie-toi, sois prêt à perdre, donne-lui tout ce qu'il désire et fais la paix. C'était pas facile pour lui au début, mais quand il est parti, il a fait la paix avec ce frère et son cœur était complètement dans la paix. Il a relâché toute chose et bien sûr que le Seigneur a honoré cette décision et aujourd'hui, il sert le Seigneur de tout son cœur et le Seigneur le bénit et le Seigneur a béni son ministère et le frère est vraiment en train de servir le Seigneur avec efficacité aujourd'hui. Donc, accorde-toi promptement avec ton adversaire. Accorde-toi promptement avec lui. Même si lui, il tient tête, toi, relâche. Relâche, pardonne, humilie-toi. N'est-ce pas cela le message de la croix de Christ? N'est-ce pas cela prendre sa croix? N'est-ce pas cela être prêt à perdre, être prêt à mourir à soi-même? Notre chair veut vraiment tenir tête, notre chair veut se justifier. Mais ici, le Seigneur nous dit, accorde-toi promptement avec ton adversaire. Donc ce n'est pas une question de lire ce texte à la lettre, mais de voir qu'est-ce que le Seigneur veut nous instruire, qu'est-ce que veut nous enseigner dans ce texte. Donc je veux vous encourager aujourd'hui vraiment à ne pas garder un cœur qui n'est pas clair envers quelque frère, qui que ce soit. Nous avons besoin de nous accorder, nous avons besoin de nous unir, nous avons besoin de travailler dans l'unité, nous avons besoin surtout que nous sommes frères et sœurs en Christ, de ne pas permettre que quoi que ce soit vienne déranger la relation qu'il y a entre nous. Qu'importe qui a raison, qu'importe qui a tort, nous avons besoin de faire la paix. Et ne faisons rien pour le Seigneur s'il y a des choses qui doivent être réglées. C'est pourquoi, dans ces textes, le Seigneur s'adresse à notre cœur. C'est notre cœur qu'il veut toucher. C'est notre cœur qu'il veut changer. C'est cette formation qu'il veut emmener en nous. C'est cette maturité, c'est de grandir. Et à travers cette même épreuve de faire la réconciliation, nous allons grandir, nous allons entrer dans une maturité et nous allons plaire au Seigneur. Donc c'est une histoire de cœur, ce n'est pas seulement une histoire d'action. Parce que si c'était seulement une histoire d'action, je répète, en lisant les premiers versets, nous serons tous passibles de jugement et nous nous retrouverons tous dans la géhenne. Si nous disons à un frère insensé, mais on comprend aujourd'hui que même si on fait quelque chose de mal, il y a toujours la repentance. Vous savez, dans l'Ancienne Alliance, la loi, c'était la loi. La loi, c'était la loi, mais sous l'Ancienne Alliance, même si on passe à côté, même si on fait quelque chose de mal, on se repent et on retrouve cette communion avec le Seigneur et on continue à avancer. Donc, dans toutes ces instructions que nous voyons aujourd'hui et que nous allons voir un petit peu dans les prochains jours, le Seigneur s'adresse à notre cœur et il veut simplement nous dire de garder notre cœur plus que toute autre chose. Et que le Seigneur voit notre cœur et ne voit pas simplement nos actions, mais surtout l'état de notre cœur que nous avons besoin de garder pur, propre et sans rancune, sans jugement, sans critique, mais de faire la paix en toute occasion. Amen. Je vous laisse là pour aujourd'hui et on vous retrouve la prochaine fois. Merci.
Merci d'avoir été avec nous pour ce 15 minutes de grâce et de vérité. Je vous encourage à vous abonner à notre page YouTube CTMI afin de ne rien rater de ce que le Seigneur a pour vous. Si vous avez des questions, des commentaires ou même des témoignages, n'hésitez pas, écrivez-nous sur l'adresse affichée sur votre écran. Merci pour votre fidélité, merci d'avoir été avec nous et surtout ne manquez pas le prochain épisode avec le pasteur Mickey Hardy qui va vous partager de l'importance du cœur par rapport à nos actions. Jusque-là, que le Seigneur vous bénisse.